faut que je sorte les poubelles, moi, sans déconner. Je vais voir les... Mais qu'est-ce que tu fais là, gros? On avait rendez-vous, t'as oublié ou quoi, André? Mais c'est pas un terrain de basket ici, on n'est pas NBA, gros. Qu'est-ce que tu fais dans mon quartier, dans ma cour? Jargon, apparemment, t'as une belle salle à côté, ben on va aller voir ça. Mais t'as rendez-vous avec moi depuis Bien quand? sûr, avec toi. T'as oublié, on a parlé sur les réseaux, tout ça, tu m'as laissé un message. Jimmy! Bah oui, c'est moi, ça va toi? Tranquille. Jimmy Koulibaly, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Il a boxé bois KO, tout ça, il est là. Le frérot. On a fait le tour. On va faire un interview, on va faire de la technique, on va faire un truc de ouf avec Jimmy Koulibaly. Je suis tellement heureux de le recevoir. Merci Jimmy. C'est pas à moi, hein, ça c'est. Je vois pas ça à qui. Bon, ça peut pas être à moi parce que moi j'étais pas terrible, j'étais un peu bidon. Mais c'est champion de France de Muay Thai, champion d'Europe, champion du monde, c'est à qui? Mais moi je sais c'est à qui. Aujourd'hui on reçoit un invité exceptionnel, un mec que j'adore. La marque des grands champions, humilité, modestie, gentillesse. Par contre sur le ring il démonte. Je reçois lui, je reçois Jimmy Koulibaly. Viens voir Jimmy. Ça va André? Ça va Jimmy? Ça va impeccable. Merci pour l'invitation. Merci Jimmy Koulibaly. Je reçois un interview exceptionnel. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde de Muay Thai à l'époque. Hein. Ouais. Ton dernier combat c'était quand? Tu te rappelles de la date? En 2016. Hein. 2016. Ah ça fait 9 piges quand même. Hein. Ouais, ça passe vite. Hein. T'avais 31 ans. Ouais, exactement. Ton dernier combat. Ouais. Toujours en forme, toujours beau gosse. On va faire un interview exceptionnel avec Jimmy Koulibaly. Merci beaucoup Jimmy. Merci à toi. D'abord, Jimmy, merci beaucoup de ta présence. Merci à toi pour l'invitation, merci. Tu m'as dit, il m'a fait trop plaisir, il m'a dit André, j'aime pas trop les interviews, c'est vrai, hein, on ne voit pas beaucoup sur internet, t'aimes pas trop les interviews, tout ça, t'as dit je le fais pour toi et ça me touche vraiment. Jimmy, merci à toi pour l'invitation. Bon, aujourd'hui, on va parler avec Jimmy Koulibaly, qui a été champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Et bon, à la limite, c'est surtout qu'il a boxé quand même 2 fois bois KO, que tout le monde connaît au monde. Mais on va commencer par le début. Jimmy, tu as quel âge? Ensuite, j'ai 40 ans. Ah, ça y est? Ah, ça y est. Putain, 40 ans. Ah oui, ça passe vite hein, le temps. T'es né où, Jimmy? Je suis né à Paris 10e. Tu es du 10e arrondissement? Ouais. Mais sinon, j'ai grandi dans le 19e. Toi, t'es du 19 à la base. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Donc, t'es né dans le 10e arrondissement, à l'hôpital de la Riboisière? Ouais, c'est ça, exactement. Ah, beau gosse. On connaît. Donc, t'es né là-bas il y a 40 ans. Jimmy, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, par quel sport t'as commencé? Ben, comme la plupart des jeunes, j'ai commencé par le foot. Ouais, normal. Ouais, par le foot. Ouais. Mais t'as joué genre en mode... Moi, j'ai joué en club, tout ça. Ah ouais, Ah, en mode sérieux? Ouais, ça va, c'était sérieux. Tu jouais à Paris, tu joues en banlieue? Je jouais en banlieue, FC Les Lilas, je sais pas si tu je connais. Ouais, il y avait pas la famille Bolly qui jouait là-bas? Il y avait la famille Bolly, il y avait de pas mal il y avait du lourd, mais passés. C'est une grosse équipe encore, hein, je crois qu'ils jouent en 4e, 5e. Là, en ce moment, je sais plus ils sont quoi, mais sinon c'est les bonne Lilas. équipe. Donc tu as commencé par le foot, et tu as fait des arts martiaux sinon à côté? Non, du tout, non. Mais pourquoi la boxe thaï, ça t'est venu comment? Bon, la boxe thaï, ça m'est venu pendant les vacances, vu que je partais pas souvent en vacances avec les potes, tout ça, on partait, il y avait une association qui s'appelait Promo Sport. Ouais. Et il y avait des cours de boxe qui donnaient les étés, pendant les étés, tout ça. Du coup, c'est là que j'ai connu la boxe thaï. Et c'était quoi le révélateur? Il y a quelqu'un qui t'a montré des techniques, des trucs? Non, après il y avait des bons coachs, ils donnaient des bons cours, tout ça, et franchement, ça m'a fait kiffer. Et tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? C'est ça que je veux faire. Et mes grands frères, ils étaient déjà là-bas. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est vrai que tes frères faisaient de la boxe. Ouais. Donc tu t'es dit, et là t'avais quel âge, Jimmy? J'avais 12-13 ans quand même. Ah ouais, t'as commencé il y a super longtemps. Ouais, j'ai commencé jeune. Ah ouais, donc t'as commencé à l'époque des Yarasora, Koulibaly, tout ça? Moi eux c'était plus sur la fin de carrière, tout ça. Moi je venais de commencer. Et t'as commencé chez qui? C'était l'été, c'était à Lomière. Gymnase Lomière, ouais. Ceux qui donnaient les cours, c'était des élèves Assam. Il y avait Hassan, il y avait Redouane Bougara, paix à son âme. Bah ouais, Redouane. Voilà. Et Wilfried Montagne aussi. Bien sûr. Ouais. Wilfried Montagne qui a été un immense champion. Ouais, hein. Très très grand champion. Et qui habite en Thaïlande. Ouais, exactement. Redouane qu'on embrasse.
Et avec Hassan. Hassan, toujours là. Toujours là. Toujours. Donc là, tu as 12-13 ans, tu commences la boxe thaïlandaise. Mais dans ta tête, tu te dis, je veux faire des compètes ou pas trop? Non, au début, non, c'était juste pour de l'amusement, tout ça, pour découvrir. Mais après, avec le temps, ils ont vu que je commençais à apprendre plus vite que les autres. On a fait des petits assauts entre nous, des démonstrations, tout ça. Et après, Hassan, il a ouvert une section dans le 18e à Anvers. Ouais. Et à partir de là, c'est là que ça va. Mais il est toujours là-bas, je crois. Toujours. Ça on est toujours là-bas. Ça fait plus de 20 piges qu'il est là-bas. Plus de 20 ans. Donc tu t'es dit, lui il t'a proposé, genre tu veux pas faire un petit assaut, des trucs comme ça? Ouais, exactement. Et t'as dit quoi? Ouais, j'ai dit oui directement, c'était un kiff, tu vois. C'était un kiff, c'était un délire. Et avec des amis, on a fait des petits assauts et puis voilà. Et tu t'es dit quoi à ce moment-là? Franchement, j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'est génial. Et c'est ce que tu fais toujours aujourd'hui. Exactement. 40 piges, c'est ce que tu fais toujours. Dedans. Donc tu commences chez un des élèves de Sam Berandou, Lumpini, ça s'appelle Lumpini, parce que Sam il a plusieurs clubs, à Samni, voilà. Et donc tu es avec Hassan et puis avec Redouane à l'époque. À un moment tu te dis, tu commences à faire est-ce que tu fais des interclubs après? Après, un an ou 2 ans après, j'ai commencé à faire des interclubs. Là c'est en vrai? Ouais, là c'est en vrai, chez Cuider, à Agnières, tout ça. Je t'ai vu à Agnières, je me rappelle. Des interclubs, du coup. Même à Rony, je t'ai vu. Rony aussi. Ouais, je me rappelle. T'étais comme ça? J'étais tout fin. T'étais tout fin. Et là, on avait vu déjà, hein, t'as vu, il y avait de la technique déjà, il y avait le style. À l'ancienne, franchement, il y avait du niveau. Non, mais en plus, toi, t'avais déjà un peu la technique, t'étais souple en plus. Hein. Ouais, grave. Donc, tu te dis, bon, dis-moi, t'es de quelle origine? Malienne. Malien, c'est comment ça, Souniké ou Bambara? Souniké, ouais. Et donc, tu parles un peu le Souniké? Ouais. Et tu sais ce que ça veut dire, Mali? T'as dit quoi? Tu sais ce que ça veut dire, Mali? Non, pas spécialement. Ça veut dire hippopotame. Hippopotame? Ouais, je te jure, c'est vrai. Parce que je suis allé au Mali. Ah, t'es déjà parti? Ouais, j'ai adoré. Ah, okay. Tu m'apprends Madjam. Madjam? Madjam. Voilà, il est là. J'adore. Puis la bouffe là-bas, elle est. Waouh. Après, tu dors. Hein. Ah, tu dors direct. Le mafé, ça calme. Tu dors une semaine. Ah ouais. Donc, tu as 12, 13 ans, 14 ans, tu commences à faire des interclubs et tout et tout. Et à quel moment, Sam, enfin l'équipe de Sam Berandou, ils te disent, bon là, on va parler sérieux, tu commences un petit peu à monter, on va commencer à te faire des combats? Ben, à partir, quand j'ai fait au moins une dizaine d'interclubs. Avant, on faisait beaucoup d'interclubs. Ouais, je me comparé rappelle, à maintenant, ouais. tout ça, maintenant, il y en a moins qu'avant. Ouais. Je faisais beaucoup d'interclubs, je faisais des belles prestations, tout ça. Et après, j'ai eu un bon 3-4 ans, j'ai arrêté quand même. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai arrêté. Ah, d'accord. Ouais, j'ai arrêté un petit moment. Après, bon. T'as eu des galères ici et là? Personnel, tout ça. Ouais. J'ai arrêté pendant un bon moment. Et vers 18 ans, tout ça, Hassan, il me disait, ouais, il passait par mes frères qui s'entraînaient toujours à la salle. Ouais, dit à Jimé de venir s'entraîner un peu, juste mettre les gants, tout ça, nanani, question qu'il garde la forme. Et à partir de là, je me suis relancé à fond dans le bain. T'es parti. Voilà. Ah, t'as vite monté, hein? Ouais, direct, j'ai fait 2-3 classes B. Et après, je suis passé en classe A. Ah ouais, je me rappelle. Hein. Ouais, et moi, je me rappelle de toi, c'est à Rony, je me rappelle, il y avait, je sais plus qui c'est, j'avais fait boxer Tang, Christophe. Christophe Tang. Ouais, et toi, t'avais boxé, et j'avais dit à Ozo, j'ai dit, putain, il est fort, lui. Il est trop technique. Ouais, tu dois avoir 6-7 interclubs. J'avais dit, je dis, mais il est fort, il boxe trop bien. En plus, t'es complet, toi. Ouais. Pieds, poings, genoux, ça va vite. Ouais. Donc là, tu fais des classes B. Est-ce que tu rencontres en classe B des gens un peu connus déjà de l'époque? Tu t'en rappelles un peu ou pas? Non, ils n'étaient pas très connus. Non. Ton premier classe A, tu t'en rappelles? Premier classe A, je pense que c'était contre Nicolas Germain ou un truc comme ça. Ah ouais, Nicolas, il est grand en plus, Nicolas Germain. Pas trop grand. Mais costaud quand même, ouais. Il était costaud. Solide, hein. Il lâchait rien. Nicolas Germain, ouais. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Donc tu le bats? Ouais, je le bats. D'accord. C'était pendant le championnat de France. Donc tu as fait les championnats de France? Ouais, championnat de France. Et tu as gagné des titres? Champion de France? Oui, 4 fois j'ai été champion de France. Est-ce que tu te rappelles de ta première ceinture? Contre un Martiniquais, je crois. Ou Guadeloupéen. Ils venaient de là-bas? Ouais, ils venaient de là-bas. Ouais. Ils avaient ramené une délégation. Ils sont forts, hein? Ouais, ils sont forts. Solides, hein? Ouais, ils sont durs. Pas très techniques, mais ils sont solides. Ouais. Donc tu le bats? Ouais, je le bats. D'accord. Franchement, c'était la première ceinture. À part la boxe, parce que moi je sais que toi tu as un neveu que je te suis, hein. Je sais que tu as un neveu, il déchire aux États-Unis au basket. T'as jamais été appelé à jouer au basket? T'as jamais eu envie? Non, pas spécialement. Mes frères, ils ont joué en club. Ouais. Mes frères, ils ont joué en club, mais sinon moi, non.
Moi, Non. c'était soit foot ou Boxe. boxe. En football, t'as joué quand même en équipe première de te... DH, j'ai joué en DH. Ah ouais, division d'honneur. Ah Ouais. mais c'est énorme. Putain, Franchement, le foot, c'était bien, mais ce qui m'a déplu, c'est... en fait, même si tu as le niveau, il y avait un entraîneur, il avait un pote à lui, son fils, il joue dans la même équipe que moi. Et Et du coup, lui, à chaque fois, il lui donnait la place. En fait, il n'avait pas le niveau. il joue moins bien que toi. Ouais, il jouait moins bien, et du coup, ça m'a déplu et j'ai lâché le foot. Tu joues en DH. Ouais. Tu sais que c'est énorme la DH. Attends, c'est pas rien, ouais, les lilas, c'est solide. Hein. Ouais, c'est solide, c'est solide. Et donc t'as arrêté. Après, j'ai lâché, j'ai dit, vas-y, je vais rester dans la... Parce qu'à un moment, je faisais les deux en même temps, foot et boxe. Ouais. Après, j'ai dit, bon, la boxe, moi, je serai tout seul sur le ring. Ouais. Il n'y aura pas de favoritisme. Ouais. Tu fais le boulot. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Ouais, c'est ça qui est bien dans la Ouais, boxe. c'est ça qui est bien. Tu gagnes, c'est toi, tu perds, c'est toi. Hein. Voilà, exactement. Or que dans le foot, même si t'es fort, des fois, on te laisse pas la chance. On te laisse pas ta place. Bah oui, c'est ça. Donc tu deviens champion de France. Tu te rappelles au bout de combien de temps quoi? Au bout de 2, 3, 4 ans? En plus même, hein, peut-être. Hein. Ouais, plus 9. Peut-être... j'ai dû commencer 98, 98. Au bout de 7 ans. 2007. Ouais. 2007. Ah ouais, 9 ans, 9 ans. Ouais. Et t'as vu, c'était long à l'époque. Hein. C'était long. J'ai pas. ce qu'on disait tout à l'heure, hein. On sautait pas les étapes. Ah non, c'était trop Franchement, pour long. avoir la ceinture, il fallait bosser. Elle est belle en plus. Ouais, Hein. ouais. Tu redeviens une deuxième fois champion de Yes, France. Tu te une rappelles deuxième contre fois. qui? Non, je me souviens plus du prénom exactement. Et du nom? Non. Et le troisième, tu te rappelles ou pas? Le troisième, en fait, j'avais boxé en quart. Ouais. J'ai gagné. Et en demi, mon adversaire, il a su que c'était moi, il s'est désisté. Ouais. Et pareil, en finale, du coup, j'ai pris la Ouais. ceinture, vu que j'avais déjà fait un combat. Oui. Entre temps, ils m'ont donné la ceinture. Et donc, tu as été 4 fois champion de France, c'est ça? Et est-ce que tu te rappelles, avant faut voir, est-ce que tu te rappelles ton combat le plus dur que tu as eu à cette époque-là? Germain, il est dur. Ouais, Germain, il est dur. Le combat le plus dur, je pense que c'était contre Moussa Konaté. Ah ouais, Moussa. Ouais. Qu'on embrasse parce que je sais qu'il nous suit. Ah Ouais, ouais, il nous ouais, suit. contre Moussa Konaté. Parce que moi, j'étais tout frais, je venais de rentrer dans le game, tout ça. Ouais. Lui, ça faisait un petit moment qu'il était déjà en classe A. Ouais, Moussa, fait un il est moment, dur, hein, il ouais. boxe dur. Hein. Oui, ça fait un moment qu'il Ouais, boxait, ça lui. fait un moment, ça faisait- Tu l'as battu. Ouais, je l'ai battu, Mais c'était dur. Ouais, c'était dur. En plus, c'était pendant un tournoi. Et du coup, c'était pas facile. Je l'ai boxé en deuxième. Ouais. Ah, il m'a bousillé les jambes. Ouais, c'est ça, c'est Moussa. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il est gentil de ouf. Ah, il est gentil. Ah, ouais, En je plus, l'adore. moi, avant de le boxer, vu qu'on est lui, il habite dans un quartier voisin, il est du 18e, moi Ouais. c'est du 19e. Ouais. Et il avait de la famille dans le 19e, du coup, de temps en temps, il passait chez sa famille et on se croisait dans le quartier. Moi, je me suis dit, bon, Frérot, quoi. ouais, tranquille. Tranquille, le premier round, tout ça, il va pas m'allumer, il va aller tranquille. Je vois le premier round, gros shoot. Ah, j'ai dit, ah ouais, laisse tomber. Je me suis remis en question. J'ai dit, ah ouais, en fait, sur le ring, Ah il n'y ouais. a pas de pitié. Si tu veux, après, on se fait un câlin, tout ça. Mais sur le ring, il faut y aller. Ah ouais. Ah, puis Moussa, il rigole pas, Moussa. Ah, Hein. il rigolait pas. Hein. Ah ouais, Moussa, il en a boxé des mecs. Hein. Ah ouais, il était puissant. Ah, et puis lui, il n'y a pas, hein, il va au bout. Hein. Ah, je ouais. l'adore. Donc c'est ton plus dur combat. Donc là, tu deviens champion de France plusieurs fois, et là, à un moment, il faut passer de la vitesse supérieure. Sûr, ouais. Bon, Sam, tout ça, il a des contacts ici Ouais, et là. il commence à avoir des contacts. Et on te propose ce fameux combat, un combat magnifique, toi-même tu sais, sur Canal+. C'est la première fois que tu boxais sur Canal+. Ouais, Hein. c'était la première fois, là, c'est vraiment là où mon nom est commencé à... Bon, déjà, nous on te connaissait hein, dans le milieu. Dans le milieu, il Ah connaissait oui. déjà, ouais. Mais je te voyais partout. Moi. De toute façon, même toi, quand tu boxais pas, on te voyait dans les galas. Alors, Ouais, c'est clair. et là, on te propose, Sam, il te propose un combat dans un gala de ouf à Levallois avec Canal+. Ouais. Contre Johan Fauveau, tu te rappelles? J'avais boxé avant, en plus 10 ou 15 jours avant, j'avais boxé. Et il me propose, heureusement que j'étais pas blessé. Ouais. Bon, t'avais du jus, en tout cas. Ouais, j'avais la caisse. Ah, parce que là, il a fallu avoir la Ah, caisse. il fallait, hein, sinon Vous tu finis pas. vous Ouais. vous êtes démonté. Du début à la fin, fallait se montrer. Ouais. Fallait être là, ouais. C'était un beau combat. Ouais, franchement, au niveau technique, tout ça, Et c'est là qu'on a il y en a eu vu. pour tous les goûts. Ouais. Mais là, c'est là que les gens, ils ont vu, parce que nous, on savait, on te connaissait. C'est là que les gens, ils ont vu ton fameux. Retraite. Ah, mais c'est une dinguerie ton retrait de buste. Moi, il me rend ouf ce retrait de buste. Il y a deux personnes au monde qui font ton même retrait de buste. Il y a toi Et Olé. il y a Olé, ouais, qui a toi, ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Il te fait des retraits de buste jusqu'à là. Ah, il descend bas aussi. Ah, mais lui, ceinture à gage. Même quand il est bloqué, il arrive. Et là, les gens, ils ont vu.
Ils ont vu ta technique. Ouais. C'était pas bourrin, c'était technique avec Yohan Fovo. Ouais. Vous avez fait 3 rounds magnifiques. Franchement, Une démonstration. Du Hein. début à la fin, c'était. Et ils ont Toute donné. la panoplie du Mouet, franchement, on a tout sorti. Ah ouais. Et moi je me rappelle, ils avaient donné Yohan vainqueur. Mais moi j'avais dit à Yohan, c'est match nul, ça aurait été la même. Hein. Ouais. Franchement, parce que y a rien. Vous vous rencontrez une deuxième fois. Ouais. Mais cette fois, À la maison. à la maison à Saint-Denis, Saint-Denis. ouais. Il y avait du monde. Hein. Il y a eu du monde, c'était blindé. Moi j'avais ramené du monde. Hein. Ah ouais, franchement, c'était blindé. Hein. Ah c'était Grosse magnifique. hier, pareil. Synchrone. 5 rounds, match nul. Match nul, ouais. C'est pas Et c'est pareil encore. C'était serré. Mais toi, t'as été intelligent, tu l'as attaqué encore un peu. Direct, je l'ai pas lâché au corps à corps. Je savais qu'il débutait, du coup, Ouais. je suis allé chercher au corps à corps. Mais ils ont donné un match nul. Oui, bon, match nul. Bon, c'est la life. Hein. Ah, c'est comme ça. Ouais. Oui, ça fait partie de la. Ça fait partie du game. Tant que tu as fait le bon boulot, pour toi. Ah, c'était un beau combat. Ouais, franchement. T'étais là, Anto, toi, je crois, non, à Saint-Denis? Je sais plus. Toi, t'étais là, hein? Ouais, moi j'étais là. Ouais, alors, Yohan Fovo, c'est. Bon, on le dit quand même, Yohan Fovo, c'était mon élève. Ouais. Et lui aussi commençait à monter. Aussi, Il ouais. avait fait On comme a toi. commencé à Ouais. monter en même temps. Vous avez pareil tous les Ouais, deux. ouais, Lui aussi, il faisait des interclubs ici, des interclubs là. Je l'emmenais ici dans le nord, à gauche, à droite. On faisait des. Comme toi, on faisait la Ouais, même chose. ouais. Et vous êtes arrivés à peu près au même moment. ouais, T'as ouais. le même âge que lui presque, hein? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il doit avoir 39, lui 40, pareil que toi. Et oui, et puis et moi quand on m'a dit ouais il va boxer Jimmy Koulibaly, Kepchi m'appelle, il me dit je vais faire boxer ton petit Yohan Fovo. Et je dis contre qui? Il me dit Jimmy Koulibaly. J'ai fait ah bon? Non mais genre on est obligé ou pas? Ouais. Genre tu sais parce que moi je te connais. Ouais. Après je me suis dit Jimmy c'est bien parce que t'es pas un puncher, tu vois. Je veux dire t'es pas genre Bourrin, tout ça. t'es Ouais. technique. On s'est pas trompé hein. Ouais, après, C'était le combat le plus beau de la soirée. Franchement, tout le monde s'est levé dans le public. Ah, tout ça. c'était On avait magnifique. fait une bonne prestation. Donc bon après tu boxes. Ensuite tu peux dire les noms des mecs que tu as rencontrés Après, en France, à l'étranger, J'ai partout. rencontré, en France, j'ai rencontré Kabouri. Rachid Ah ouais, Kabouri, très fort. Ouais, il était fort. T'as fait quoi avec lui? Contre lui, une défaite, Ouais, une victoire par KO. ouais, Ouais, 2 défaites et une victoire par KO. ouais. Ah quand même. Ouais. Ah tu l'as boxé trop. Ah mais toi tu boxes toujours les mêmes. Ouais, Parce que toujours Yohan Fovo la 3 KT, fois. Ouais, pareil, 3 fois. Ouais. Alors faut que tu dises aux spectateurs, t'étais dans quelle catégorie à l'époque? Moi, je boxais en moins de 70 Ouais. et 72-500. Ah oui, t'es monté en Ouais, 72. après, je suis monté en moins de 72-500. Donc tu as boxé Kabouri, tu as boxé Germain. Mabel. Ah t'as boxé Abdallah Mabel? Mabel, T'as ouais. fait quoi? 2 fois, j'ai gagné 2 fois. Ah pas mal. Ludovic Millet aussi, j'ai boxé. Qui? Ludovic Millet. Ah ouais, Millet, ah, il est fort Millet. Ouais, Hein. il débite. Il est pas puissant, mais il débite. Par contre, Abdallah Mabel, c'est dur à boxer, hein, parce qu'il Pas facile. dans tous les pas sens. facile. On avait préparé quand même le combat avec les coachs, tout ça. On savait qu'il fallait se déplacer, il était imprévisible. Coup de genou sauté, tout ça. Fallait se déplacer au bon moment. Ça, on l'avait travaillé. À l'époque, t'as vu, nous on n'avait pas trop, il n'y avait pas trop internet. Pas trop internet. Mais vous, avec Sam, vous regardiez les vidéos des uns et des autres. Personnellement, moi, je regardais pas. Ouais. Hassan, il regardait. Ouais. Moi, je voulais pas me mettre de pression, tu vois. Hassan, il gérait. Après, on travaillait ce qu'il fallait faire à l'entraînement. Ouais. Surtout ouais, contre. Ça dépendait des boxeurs. Tu vois, comme Mabel, tout ça, ça, on l'a travaillé. Obligé. Hein. Ouais, beaucoup de déplacements, tout ça, remise, décalage. Ouais. Ça, on a beaucoup travaillé. Cardio, t'as toujours été un cardio de ouf, toi. T'as jamais. Ouais, moi, si. le cardio, ouais, je le travaille de mon côté, sans préparateur physique, tout ça. Le matin, c'était beaucoup fractionné. Ouais. Beaucoup de courses, tout ça. Moi, je l'ai jamais vu fatigué. Non, mais c'est vrai, t'as toujours eu un bon cardio. Hein. Ouais, franchement. Tu fumes pas, tu bois pas, toi. Non. 40 ans, il fait même pas son âge, on dirait un enfant. Donc, tu rencontres quand même du lourd. T'as fait combien de combats en tout pour le moment? Tu sais combien t'en as? Je pense dans les 80 comme ça. Ah, quand même. Ouais. Et puis là, bon, tu deviens champion, mais on va parler quand même d'un personnage quand même qui est très important dans ta vie de boxeur, qui est important dans la vie de tous les gens qui aiment le Muay Thai quand même, parce que nous on aime le Muay Thai, et tous les gens qui aiment le Muay Thai, ils aiment cette personne qui est quand même l'ambassadeur du Muay Thai. Tu boxes quand même Buakaw. Mais tu ne boxes pas une fois. Ouais, je l'ai boxé. Tu boxes 2 fois. Alors on va parler quand même de ce combat de Jimmy si tu permets. C'est important quand même. Hein. Et surtout tu boxes Buakaw pas quand il a 40 piges. Hein. Ouais, quand il est en pleine forme. Voilà. Quand il est en pleine forme. Tu le boxes, la première fois tu le boxes où? La première fois, je le boxe dans le sud, à Nice. Ouais. Gros gala de ouf. Ouais, franchement, un bon gala en plein air, tout ça. Magnifique. Franchement, c'était top. Hein. C'était prévu que Au tu... Thai Fight, hein. Ouais, c'était prévu que tu le boxes ou pas? Non, remplacement. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, c'était un remplacement.
Ah ouais, mais genre combien de temps à l'avance tu l'as su? On va dire un mois. Ah, quand même, ça va. J'ai eu le temps de me préparer quand même. Mais un mois, c'est juste. Ouais. Pour un mec de ce calibre-là, Ah ouais. il faut y aller. En plus, à l'époque, frère. Ouais, franchement, c'était un tueur, là. Ils étaient plusieurs sur le ring. Ouais, ouais. Donc, quand on te dit. Qu'est-ce qu'il te dit samedi? Est-ce que tu veux boxer Boakao ou alors il te dit tu vas boxer Boakao? Ouais, non, il m'a dit est-ce que je voulais boxer Boakao. T'as dit quoi? Ouais, moi j'ai dit oui. Ah bah oui. 2 bras, 2 jambes. Ah bah oui. On y va. Non, puis en plus, c'est un honneur quand Ouais, même. Hein. franchement, c'est un kiff, c'est un kiff. Donc, tu pars dans le sud de la France. Moi, je me rappelle de ce combat. Tu vas dans le sud de la France. Est-ce que vous avez préparé le combat à l'avance? Un petit peu quand même. Ce combat, celui-là, on l'a préparé comme les autres. Ouais. Pas plus ni moins. D'accord. Ouais. Mais après, quelques années plus tard, je me suis dit, fallait qu'on pousse un peu plus quand même. Ouais. Ouais. Parce que, Parce au qu'il niveau... était prenable. Ouais, mais c'est au niveau cardio ou pas? C'était quoi? Ouais, cardio, même technique, tout Ouais. ça, même corps à corps aussi. Ah, il est prêt. Est-ce qu'il fait mal? Non, c'est plus beau à voir, Ouais. tout ça, mais il y a des tailles que j'ai rencontrées qui font plus mal. Ouais, on va en parler, parce que bref, on va parler aussi des tailles que... Donc tu boxes Boakao à Nice, tu perds au point je crois. Ouais, je perds au point. Au synchrone, mais c'était pas extraordinaire. Tu perds au point quoi. Ouais, je perds au point. Ensuite tu reboxes une deuxième fois. Ouais, exactement, à Monaco pour un titre WMC. Ah pas mal, World Muay Thai Conseil, c'est beaucoup hein. Et là c'est pour la ceinture quand même. Ouais, c'est pour la ceinture. Là tu te prépares de ouf Voilà, ou pas? je me suis mieux préparé quand même. Ouais. Ouais, je me suis bien préparé. Et lui aussi je crois, non? Ouais, il était prêt, il était prêt. Parce Oui. que lui, ça se voit des fois quand il combat des autres boxeurs, des fois il s'adapte bien, tu vois. Il savait que vu qu'on a fait un premier combat avant, là il s'était mieux préparé. Et là tu te dis bon il faut que je gagne quand même. Ouais, franchement Puis là. en plus il y a la ceinture. Ouais, il y a la ceinture au bout et franchement j'ai dit faut repartir avec. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé dans ce combat? Au début, on est en premier round comme d'hab, on s'observe, on voit comment il réagit, tout ça. Et après au deuxième round, le combat là, il est commencé à se lancer, il est bien parti. T'as fait mal? Non, pas spécialement. Non, pas fait mal. C'est pas le boxeur le plus dur en fait. Non, c'est pas le plus dur. Il a une belle boxe. Technique de ouf. Technique de ouf, tout ça. C'est pas un mec qui va chambouler ta boxe. Ouais, tu peux t'adapter avec lui. Alors c'est quoi qui fait qui bat les gens comme ça, à ton avis? Je pense que c'est l'expérience. Ouais. Hein, l'expérience, je pense. Ça joue. Ouais. À ce niveau-là, quand même, ça peut jouer l'expérience. Hein. Ouais, parce que lui il avait déjà... Ouais, je sais pas, plus de 100 combats. Ah non, beaucoup plus, tu rigoles. Avec tous les combats qu'il avait fait au Japon et tout. Donc là tu perds encore une fois. Ouais, pareil, je perds. Là tu perds au point. Et la ceinture en plus. Ouais. Mais avant, tu avais fait un titre de champion d'Europe, je me rappelle moi. Oui, contre un Macédonien. Un Macédonien, je me rappelle, c'était à Saint-Denis, je crois. Ouais, à Saint-Denis. J'avais fait boxer des tongs là-bas. Et tu le bats? Ouais, je le bats. Tu bats comment? KO, je crois que c'est 2 ou 3e round. Ouais. C'était pour une ceinture WMC Europe. C'était la première qu'ils ont mise en jeu. C'est bien, putain. Ouais. Mais il était solide le mec. Hein. Il était solide. Et il cognait, hein. Il envoyait. Ah, je me rappelle à Saint-Denis, j'étais là. Fallait pas se faire toucher. Hein. Ouais. Là, tu deviens champion d'Europe. T'as vu, il n'y a plus de titre de champion d'Europe, il n'y en a plus. Hein. Moi, ça se fait de moins en moins. Ouais. Donc, tu es champion de France, champion d'Europe, tu perds tu deviens pas champion du monde avec Boakao. Enfin, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. Hein, quand même, enfin, je sais pas. Et moi, je me rappelle d'un truc, Ultimate. C'est. Est-ce que tu te rappelles? Bien sûr, tu t'en rappelles, mais on reviendra sur Boakao. Hein. Est-ce que tu te rappelles de ce combat de ouf, je crois que c'est le plus beau combat que tu as jamais fait. Et pourtant, avec Yohan Fauveau, tu as fait un super combat à Levallois. On est d'accord? Contre le Thaï au Best of Yam. Yod Payak. Ah là, ce combat de Ouais, ouf. franchement, c'était un bon combat. Combien de retraites bus t'as fait là? Je sais pas, j'ai pas compté. Même lui, il était comme un fou, je crois. T'as vu qu'à chaque fois que tu mets des petites vidéos sur ton Insta, t'as vu, je te mets toujours des cœurs. J'en peux plus ces retraits de buste. Mais il t'envoyait des meubles. Toi, tu faisais des retraits de buste. Ouais, Yod Payak. Il était classé lui en plus. Ouais, il était classé, il était très bien classé en Tu le touches. Ouais. En plus, je revenais d'une défaite, je crois. Ouais. J'avais perdu en Italie là, contre le frère Petrosian. Ah oui, c'est vrai. Tu perds comment? Je perds KO, il met un coup derrière l'oreille. Ouais. Du coup, il m'a touché. Ouais. Genre KO ou KO compté? Non, KO compté. Ouais. C'était pas un KO de ouf, tu vois. C'était un Et KO c'était à compté. quelle reprise?
Au deuxième, je crois. Deuxième round. Ouais. Ouais. Alors, je suis pas bien rentré dans le combat, je pense. Yod Payak, parce que comme c'est un combat de ouf, le mec il est classé en Thaïlande, je crois qu'il est classé dans les 2-3 premiers, il me semble. Ouais, il était bien classé. Mais super fort. Ouais. T'as vu, même au premier round, c'était un peu galère. Tu te rappelles, t'as vu, t'as fait un peu la misère au premier round. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, frère? T'as tout. Tu te rappelles que le public, on s'est levé de ouf. T'étais là, hein? Moi, j'en pouvais plus, Jimmy, je te regardais, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, c'est par rapport à la préparation, je pense. Hein. Ouais. Ouais, la prépa. Hein. J'ai fait une bonne prépa. Malgré que la défaite que j'ai eue juste avant, du coup, dans les galas, tout ça, on m'appelait plus trop. 6 mois, j'avais pas boxé et tout. Ah ouais. 6 mois avant. Après, je me suis dit, il faut plus que je fasse cette erreur. Ouais. Et je suis allé m'entraîner, je lâchais rien à l'entraînement. T'es parti en Thaïlande t'entraîner? Non. Juste vite fait pour l'anniversaire du roi, j'ai boxé. T'as boxé là-bas? Ouais, T'as boxé qui? Orono. Orono le métis, celui qui a boxé Jeannot? Il avait boxé Jeannot, ouais. Il a boxé Dany. Oui. Ouais, l'ancien. T'as fait quoi avec lui? Ouais, j'avais gagné par KO. Parce qu'il est dur. Hein. Ouais, il est dur. Il était plus sur la fin de carrière. Moi, je commençais. Ouais. J'étais en pleine forme, tu vois. Ah, mais il est chiant, il est dur. Hein, il est dur, mais il y avait du monde, c'était une bonne expérience. Ah, t'avais boxé là-bas, je me rappelais pas. Si, mais c'est dans les débuts, ça, de l'anniversaire du roi. Ouais, dans les débuts, ouais. Ah, tu bats Orono quand même, c'est pas rien. Bon, même s'il est en fin de carrière, c'est Orono, quoi, tu vois. Ouais. Donc tu perds contre le frère de Petrosyan, je sais plus comment il s'appelle, Armen Petrosyan, très fort, hein. Ouais, très. T'as vu en kick champion du monde et tout. Ouais. 6 mois tu boxes pas, et là on te met Yod Payak quand même qui est classé dans les 3 ou 4 premiers. On le connaissait, je l'avais déjà vu boxer. Ah ouais. Et là, à première reprise, quand même, c'est un peu difficile. Ouais, et là, je suis pas bien rentré dans le combat. Lui, il s'est bien installé. Ouais. Il s'est bien installé dans le combat. Je me rappelle, il était là, il t'envoyait des trucs, pépère, il gérait. Et toi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête. On aurait dit que je sais pas, il y a des tambours qui ont claqué dans ta tête. Ouais, à partir du deuxième round, là, j'étais lancé. Marche avant, coup d'œil, technique, débit. Tu sais que tu touches un moment sur un uppercut, ouais. Uppercut, tout ça, franchement, la plupart des coups sont rentrés. C'était beau. Il se fait compter? Ouais, il se fait compter. Il se fait compter, je crois, même 2 ou 3 fois en tout dans le combat, mais il lâche pas. Il a pas lâché. Tu l'as touché au corps. Moi, je me suis dit comment il a pu rester debout. C'est un truc de ouf. Ouais, il a bien encaissé ce jour-là. Et tu sais qu'à partir de ce jour-là, les gens, ils ont dit, attends, on est d'accord, hein. Nous, on te connaît. Ouais. Bon, mais là, il y avait la télé, le Best of Siam, tout. Là, t'as vu, les gens, ils ont kiffé sur toi. Franchement, ils ont kiffé, là. Je pense que le téléphone à Sam, il a ressonné. Qu'est-ce que tu t'es dit après ce combat? Est-ce que tu t'es dit, c'est le plus beau combat que j'ai fait ou... Pas spécialement, mais la plupart des gens ils m'ont dit que ce combat-là, il faisait référence à ce combat-là, comme quoi c'était l'un des meilleurs combats que j'ai fait. Ah, pour moi, t'as celui-là et celui avec Johan le premier, mais celui-ci à Yod Payak, c'était une dinguerie. C'est parce que j'ai jamais vu autant de retraits de bus dans ma vie. J'en ai jamais vu autant des retraits de bus. C'était un beau combat. En plus, lui, il est beau aussi, il envoie. Pourtant, il boxe comme ça, hein, t'as vu. Donc après Yod Payak, là, le téléphone il sonne, et tu boxes qui ensuite? Après Yod Payak, j'ai boxé Sayok. Ah ouais, t'as fait quoi? Sayok, je perds au point. Ah, il est fort, Sayok. Il était en pleine forme. Ah là, Sayok. Ouais, j'ai perdu au point à l'île de la Réunion. Ah oui, je me rappelle, ouais. Lui, là, il était champion de Thaïlande. Ouais, franchement, à cette période, il était en pleine. Puis il est dur. En plus, c'était un gaucher, c'était pas facile. Donc tu perds au point? Ouais, je perds au point. Genre normal ou... Non, ça va. Ouais, c'est mérité c'est mérité la défaite. Ouais. Ensuite, tu boxes qui après? T'as rencontré des pointures quand même. Hein. Ouais. Ah. Je l'ai boxé avant Sayok, mais ouais. T'as gagné? Lui aussi, pareil. Mais c'est pareil, J'ai failli le mettre KO, mais il est resté debout, il est pas... Tu perds au point? Je perds au point à Lyon, ouais. Ah, lui, sous de sa corde, il est trop intelligent, trop... Beaucoup de vis. Beaucoup dans les cordes. Ah, mais le mec, il a 250 combats, tu vois. Ouais, il a beaucoup. T'as boxé donc Sayok, sous de sa corde, bois KO 2 fois quand même, c'est pas... Tu vois, c'est pas rien. T'as Yod Payak. Ouais. Ah, Yod Payak, c'était la première fois qu'il boxait en Europe en plus, hein. Ouais, c'était la première fois. Lui, il croyait moi, je le connaissais pas, moi. Ah, nous on connaissait. Ensuite, t'as boxé qui comme Thaïlandais parce que là, quand même, c'est du lourd, hein. Ouais. Après, moi, j'ai pas boxé beaucoup de Thaï. Hein. Des Européens, t'en as boxé? Des Blancs? Ouais, après, il y a Lazov. T'as boxé à Lazov, t'as fait quoi? Pareil, je perds au point. Ah, il est fort.
fort, Ouais, Alazov. beaucoup de débit, il va vite. Ça va trop vite. Ouais, il va vite. Tu sais qu'il a été champion du Glory et tout, lui, hein. Ouais. Alazov, j'ai Bouganem. Ah, t'as boxé Bouganem? Ouais, j'ai boxé Ah oui. Bouganem. Pas au Best of Yam? C'était au Glory. Victory, ouais. Au Victory. T'as fait quoi contre Bouganem? Je gagne au point. Ouais. Ah, c'est le même soir où Yohan il boxait ma belle. Ah oui, c'est Ouais, vrai, c'est ça. putain, mais j'avais complètement oublié, ouais, excuse-moi. Attends, tu bats Bouganem? Ouais, Ah, c'est franchement. fort quand même, hein. Ah, parce que tu sais, il fait mal, lui. Hein. Ouais, il fait mal, il fait Ah, mal. Ouais. Et lui, tout ce qu'il fait, ça fait mal. Ah, tu bats Franchement, c'était un bon Bouganem. combat. Putain. Il y Est-ce avait un que... peu de tension dans ce combat quand même. Pourquoi? Ah ouais, je me rappelle Ouais, plus. je sais pas s'il n'arrivait pas à boxer ou comme d'habitude il s'amuse avec ses adversaires, tout ça, mais vu qu'il y avait du répondant, tout ça, il y a eu un peu de tension. Toi, tu t'es pas dit, ouais, je vais rencontrer Bouganem, il est très très fort, hein. Moi, Youssef, j'adore. Ouais. T'étais tendu ou tu t'es dit non, normal? Non, comme les autres combats. Hein. Moi, franchement, dans ma tête, si je sais que je suis bien préparé, tout ça, je vais pas être tendu. Il y aura un peu de pression comme tous les combats, mais sinon, sans plus, hein, je vais y aller. Donc ouais, donc alors attends, on va revenir quand même à... Parce que t'as boxé des pointures. Déjà rien que le fait de boxer une seule fois déjà Boakao, c'est le rêve de plein de passionnés, on va pas se mentir, hein, c'est le rêve de... Tu boxes 2 fois Boakao, tu boxes Sayok. Ouais. C'est les gars, les gars et les filles, si vous avez l'opportunité, allez sur YouTube voir les combats de ces boxeurs-là, Soutsakorn, Sayok, Yotpayak. C'est des assassins les mecs, c'est des super boxeurs. Soutsakorn, comment il réussit à t'embrouiller? Avec du vice, hein, avec son vice, beaucoup de vice. Tu vas lui mettre un gros middle, il va sourire, il va faire comme si il avait pas mal. Tu vas changer d'endroit, tout ça. Après, il va t'avoir sur un high kick, laisse tomber de nulle part. Trop de vice, trop de vice. Mais il fait pas mal, Soutsakorn. Non, Ça va. non, ça va. Est-ce que tu te rappelles le mec qui t'a fait le... À part, comment il s'appelle, Moussa, est-ce que tu te rappelles d'un mec qui t'a fait mal? Mal. Alazov, il fait mal Alazov quand même, hein. Ouais, j'ai connu plus. Il y a des boxeurs qui m'ont plus fait mal que Genre qui? je vais trouver ça. Bouganem, il fait mal, Youssef. Bouganem, il est dur. Il est ouais. dur, hein. Youssef, moi, il débute pas de ouf, mais il est dur, tu vois. Mais. Putain, je reviens pas qu'il a gagné contre Youssef. Je me rappelais même. Tu sais que je me rappelais même plus, Jimmy, de ça. Je me rappelais plus que tu t'avais. Attends, c'est fort, hein. Et puis c'est Youssef d'avant, hein. Sur ce combat aussi, il y a eu des oui, des non. Il y en a qui disaient que j'avais perdu parce qu'il m'avait fait plus de projections. Ouais. Il y en a qui disaient que j'avais gagné parce que j'avais fait plus de débit. Ouais. Et du coup. Est-ce que t'as revu le combat après? Moi après, je regarde pas trop mes Ouais, combats. ouais. Ouais, dès que c'est passé, vas-y. Mais là, aujourd'hui, tu regardes dans un peu tes combats ou pas? Non, même pas. Yotpayak, je suis sûr que tu regardes. Non. Non, sérieux? Non. Ah ouais, toi, c'est du passé. Ouais, je laisse. Peut-être je vais regarder un peu, mais sinon. Plus tard, mais sinon là. T'as des enfants? Ouais, j'ai des enfants. Hein. Et ils ont vu tes combats? Ils regardent. Ils disent quoi? Rien de spécial. Ils disent pas, ils sont pas fiers de leur père Ah, et ils sont tout? contents. Mais par exemple, quand ils te voient gagner contre Yotpayak, truc comme ça, ils disent pas. Ils n'étaient pas encore nés. Non, mais là, quand ils voient aujourd'hui. Là. Ouais, ils sont contents, mais. Et genre, ils te regardent en mode genre. Ah, ils font les fiers. Ah ouais, c'est Ils en beau! parlent à leurs potes, à Ah ouais? l'école, tout ça. Genre, mon père, c'était un champion. Ouais. Est-ce que à part contre Boakao, t'as boxé pour. T'as été champion du monde? Contre qui? Contre Benodj. Ah Benodj, il venait de prendre la ceinture à Lidon. Ah En ouais! WMC, ouais. Ah, c'est fort! Ah, mais tu m'avais pas dit que t'avais boxé lui, je me rappelais même plus, moi. Ouais, si. Tu le bats comment? Au point, ouais. Et ça se passe en France? Ouais, ça se passe en France, à Saint-Denis. Ah, c'est à Saint-Denis, c'est ça qu'il avait organisé, ok. Et tu gagnes au point? Ouais, je gagne au point. Ouais. C'est une belle ceinture, hein, parce que lui, il était fort, lui. Franchement, il était Je me fort. rappelle, Il venait ce juste de combat. prendre la ceinture à Yohan Lidon. Ouais. Et Yohan Lidon, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est T'as pas boxé, Yohan? Non, du tout. Que ma belle. De Lyon, j'ai boxé que ma belle. D'accord. Donc tu deviens champion du monde WMC. Ouais, c'est une grosse fédération de l'époque, hein, quand même. Puis en plus, elles sont belles, les ceintures. Ouais. Hein. Est-ce que t'es redevenu encore champion du monde après? Après ça, non. Non, après j'ai fait des galas, j'ai fait des gros galas. Sinon, je suis pas redevenu champion du monde après. J'ai pas eu d'autres propositions. Je sais que tu donnes des cours. Tu donnes des cours dans le 19e? Dans le 19e. Et dans le 18e? Dans le 18e et sur Saint-Denis. Et sur Saint-Denis, ouais. sur Saint-Denis. Pour toi, je te vois tout le temps, tiens les PAO tout le temps. Tu le vois, lui, il a toujours des PAO dans les mains. Ah, toujours. Mais toi, tu as toujours des PAO. Je te jure.
Et c'est ton métier ou t'as un boulot On à leur a côté? donné de mauvaises habitudes. Bah grave. T'as un boulot à côté, Jimmy, ou pas? Ouais, en famille, on a une société de transport. Et... Waouh, génial, avec tes Ouais, frères? ouais, avec mes frères. Et à côté, tu fais la boxe. Et à côté, je fais la boxe. Ouais, Ah ouais, en fait, toi, toute la journée, elle est pleine, ta journée. ouais. Tu donnes des cours tous les jours. Du lundi au samedi. Ah, c'est presque tous les jours. Ouais. Et tu kiffes. Ouais, franchement, je kiffe. Est-ce que tu as fait monter des petits qui sont... Bon, là, il y a des petits qui commencent à monter, Ouais. mais il faut qu'ils bossent encore Ouais. plus pour qu'ils pètent. Comment tu jugerais, bon, à l'époque de toi avec Johan, alors Johan Fauveau, c'est un de mes élèves que j'ai formé, ils se sont rencontrés 3 fois, tu l'as battu une fois même. Vous avez fait match nul, vous avez fait une victoire chacun. Comment tu jugerais la génération d'aujourd'hui et ta génération à toi, donc tu as 40 ans, ta génération à toi par rapport à la boxe de l'époque et d'aujourd'hui? Je pense qu'à l'ancienne, on était plus bosseurs. Ouais. On mettait du temps avant de passer à l'autre palier. Mais là, de nos jours, au bout de 2-3 combats, ils veulent être champions du monde, champions de France. Ah ouais. Ils sont moins patients. Ouais. Je sais pas si c'est à cause des réseaux, Ouais. mais sinon... Tu le vois toi dans les galas, parce que tu fais des galas. Hein. Même dans les galas, le niveau, Il est pas comment? exceptionnel. Ah, il est pas exceptionnel. Après, il y a quelques boxeurs peut-être qui font la différence, tout ça, mais sinon... Tu penses quoi d'Idrissa? Tu vois qui c'est Idrissa? Mon ancien élève qui est Macalou. Chili. Ouais, c'est mon élève. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il est solide lui. Ouais, il est solide, il est gênant, il est grand. Ouais. Et je le connais, on est du même quartier, je connais plus ses grands frères. Ouais. Et puis ouais, ça va, il est bien. Il est pas mal, hein, ouais, lui. il est bien. T'as connu Demba aussi? Ouais, Demba aussi. Bon, pareil, ça c'est Mali, hein. Ça c'est, tu sais que c'est ma petite famille à moi, ça. Hein. Ouais, c'est Donc bien. tu juges que les boxeurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus pressés, sont moins patients. Ouais, ils sont moins patients. Avant, on sautait pas les étapes. Interclub, Ouais. petit gala. T'en as fait un paquet toi aussi d'interclub. Championnat de France, après tu passes au championnat d'Europe et championnat du monde. Ouais. Là, ils veulent même plus faire le championnat de France. Ouais. Ils veulent même plus, ils veulent passer directement au championnat du monde. Normalement, c'est pas comme ça. Ils ne Ouais. devraient pas délivrer des titres comme ça. Ouais, Je c'est pense, vrai. hein. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, aujourd'hui, tu as 40 ans. Comment toi tu vois la... Maintenant, je te parle pas des boxeurs, de la boxe. Comment tu vois le Muay Thai aujourd'hui? Après, ça commence, ça n'a pas trop avancé. Hein. Ouais. Franchement, pour moi, ça stagne. Mec. Ouais. Ça avance pas trop. Pendant que les MMA, ils sont en train de prendre de l'avance. Ouais. Nous, tu connais, il y a toujours des petites guéguerres, tout ça. Ouais. On n'arrête pas. On dirait qu'on est né dedans, tu sais, genre. Ouais, je te jure. Du coup, à chaque fois, on dit, oh, l'année prochaine, ça va changer. Ouais. Dans 2 ans, ça va changer. Et c'est toujours pareil. Pourtant, quand même, la FMT avec Sam, Joe, tout ça, il faut quand même. T'as vu, toi et moi, on avait fait un stage aussi. Ouais. On avait pris un groupe et moi, j'avais pris un groupe de petits. Donc, tu trouves que ça n'a pas trop évolué? Non, ça n'a pas trop évolué. Et pourtant, les salles sont pleines. Pourtant, les salles, elles sont pleines. À craquer. C'est blindé, c'est blindé. Mais après, maintenant, il y a beaucoup. Ils viennent juste pour garder la forme ou des trucs comme ça. Loisir. Ouais, il y a beaucoup de mélanges, beaucoup. Avant, Ouais. il y avait. Dans une salle, il n'y avait même pas plus de 2 meufs, tout ça. Ouais. Maintenant, il y en a 15, 20. Ah ouais, moi Limite, aussi. elles sont plus que les mecs, elles sont plus motivées. Elle est plus vaillante, hein, t'as Ouais, vu? la Moi, j'en ai chair. un paquet ici. Hein. Puis t'as vu qu'ils sont durs. Hein. Ouais, ça en voit. Donc, qu'est-ce que tu vois, par exemple, par rapport à la boxe? Qu'est-ce que tu penses, parce que c'est important d'en parler aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, comment tu vois le MMA, toi? Est-ce que tu aimes le MMA? Ouais, franchement, moi, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Si ça avait été à l'époque, t'en aurais fait? Peut-être, hein, Ouais. si c'est le sport du moment, ça serait le sport du moment, franchement, peut-être que j'en aurais fait. Ouais. Et tu regardes un peu, tu suis un peu les combats ou pas trop? Vite fait, les gros combats, Ouais. tout ça, ouais. UFC, tout ça, mais sinon. T'as des mecs que t'aimes bien? Ouais, Cyril Gann. Ouais, il est gentil, ça, Cyril. ouais, hein. j'aime bien. Ouais, c'est notre poteau en plus. Et John Jones, t'aimes bien? Ouais, John Jones aussi, Ah, moi, je j'aime bien. kiffe. Ouais. Ah, il est fort. Ouais, il est fort, rien à dire. Je crois lui, il est fort dans tout, je pense. Ouais, au sol, en strike, tout ça. Et tu te déplaces voir des compètes ou pas? La res, souvent. Ah ouais, tu vas à la res, ah ouais. Ah, je savais pas. Hein. Ouais, je vais à la res de temps en temps. Et tu kiffes? Ouais, ça va, tranquille. Des fois, il y a des bons combats. Tu boxes aussi un frérot que j'adore, qu'on embrasse, hein, parce qu'il est venu me voir il n'y a pas très longtemps. Tu boxes Yacine Benadj. Ouais. Tu fais quoi contre Yacine? Contre Yacine, je gagne au point. Le combat, je sais pas, il a failli pas se faire parce qu'il avait des kilos en trop. Ouais. Du coup,
Ouais, il a raté sa pesée. Ouais. Mais après, finalement, on a fait le combat. C'était où, tu te rappelles ou C'était à pas? Levallois. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'était un gala de Sami Kepchi. Quel boxeur, Yacine. Ouais, franchement. Technicien de ouf. Hein. Moi, j'adore. Bon corps à corps, tout ça. Ouais, tous les deux, ils ont le même style un peu, tu vois, genre le même style. Et puis, il est tellement gentil, ce mec, j'adore. Grave, même aujourd'hui, on se voit, on se croise dans les galas, toujours tout ça, bien, toujours respectueux. T'as vu son fils, comment il boxe bien? Ouais. Ah, il boxe trop bien, son Ouais, fils. il est bon. Donc, Non, tu mais- bats Yacine. Tu bats Moussa Traoré, tu bats Abdallah Mabel. Ouais, Moussa Konaté. Moussa Konaté, pardon. Mabel. Millet. Millet. Saro Franchement. Presti. Ah oui, Saro Presti aussi, quand même. Ah ouais, tu bats du lourd, quand même. Ah, quand même, Les tailles, t'as eu du mal, les tailles. Ouais, Hein. les tailles, ouais. C'est dur. Pourtant, t'es technicien, je comprends pas. Normalement, toi, t'es technicien, tu vois. Ouais. Ils sont forts. Ouais, ils sont forts, après ils sont nés dedans. Ouais. C'est vraiment leur gagne-pain, ils donnent tout. Mais bon, ils sont. T'as vu comment ils sont gentils ensuite après. Ouais. T'allais les voir dans les vestiaires après et tout? Non, pas spécialement. Non. Ils s'en foutent. Moi je fais mon combat après bye bye. Ça y est. Est-ce que la compétition te manque? Franchement, des fois quand je vois des compétitions, des fois ça me donne envie. Ouais. Mais quand je tire un trait sur un truc, ça y est. Ouais. Enfin, Est-ce qu'il y a quelques années en arrière, on t'a proposé de boxer encore? non, T'as fait quoi? non, T'as dit non, quoi? Non, j'ai refusé. On t'a proposé du lourd ou pas? Ouais, du lourd. Ah ouais, t'as dit non? Ouais, j'ai dit non. Ah, dommage. Ouais, non, après, C'est dur. faut savoir laisser la place. Ouais. Faut laisser la place à la jeunesse. là. C'est beaucoup d'investissement. Ouais, hein. c'est clair, si c'est pour faire les choses à moitié, ça sert à rien. Faut être à 100% et tu vas, si t'es à 50%, juste pour monter et prendre un billet, tu peux prendre un mauvais coup et ressortir du ring salement. Non, Ouais. non, ça sert à rien. T'as été décoré par la mairie de Saint-Denis, je crois. La maire, elle venait tout le temps, non? Ouais, le maire. Ouais, il venait tout le temps, le maire, au gala. il- C'est gentil, hein. Tout le temps, il se déplaçait. Et dans le 19, le maire est à. Non, s'en fout. non. Ils étaient pas trop au courant. Après, à l'ancienne, il n'y avait pas trop les réseaux, tout ça. Ouais. Du coup, Quel dommage. j'avais une personne qui travaillait à la mairie, à Djaoudjian, lui, Ouais. il se déplaçait au gala. Ouais. Mais sinon, sans plus. Hein. Alors qu'à Saint-Denis, ils étaient là, hein. Ouais, à Saint-Denis, ouais, c'était là. Est-ce que l'ambiance de cette époque, ça te manque? Ouais, franchement, Ouais. il y avait une putain d'ambiance. Hein. Franchement, dans On kiffait, hein. des tribunes ou sur le ring, tout ça, c'était. Tu te rappelles, moi, quand tu avais boxé Yohan Fauveau à Saint-Denis, il y avait. Dans les tribunes, il y avait ton côté à toi, vous c'était blindé, et moi j'avais ramené du sou. Ouais, il y avait du monde. Ah, il y avait du lourd, hein, tu te rappelles? T'étais venu, je crois, Anto. Tu te rappelles quand vous êtes arrivé sur le ring, comme on s'entendait même plus? C'était un truc Ah, de ouf. franchement, c'était blindé. Mais putain c'était d'ambiance. la guerre. C'était magnifique. C'est mieux après, à la fin, c'était toujours respectueux. Oui, tout ça. bah oui. Bah, en plus, vous faisiez des combats de ouf. Franchement. Le public qui kiffait, il venait pour ça. Bien sûr. Moi, j'ai jamais. Tous les combats que j'ai vus de toi, de Fata, de Kader, de Kassoum, tout ça, à chaque fois, c'était du lourd à Saint-Denis. Hein. Il fait des beaux galas, Sam, hein, quand même. Ouais, hein. Donc, tu l'aides maintenant quand il fait des galas ou pas? Ouais, Tu coaches? je l'aide, ouais, je coach. J'assiste beaucoup à la salle avec Sofiane. Sofiane, Fata, Djibril. Ah, Fata, il est toujours là? Fata, il est toujours là, on le voit pas trop. Il est comme Hassan, lui. Ah, je le kiffe. Mais Fata. sinon, il fait du bon taf. Tu te rappelles quand il avait boxé Chafé Abderrahim Ouais. à Saint-Denis? Tu te rappelles de ça? Aussi. Ouais, Kader, mais Fatah il m'a dit, parce qu'il en avait marre, ça, que moi je ramène Abderrahim, et puis il dit, bah t'es tout le monde Abderrahim, c'est mal. Ouais, Fatah il m'a dit, non, cette fois-ci tu verras. Il est gentil, Fatah. Et il y a qui avec toi, Fatah? Il y a Il y a Fata, il y a Sofiane. Sofiane. Il y a Djibril Top. Ouais, Djibril. Ouais, Ah, il est là, Djibril. Ouais. Et il y a beaucoup d'anciens Il y quand a même. beaucoup d'anciens, toujours dans la même école, hein, on n'a pas bougé. Hein. Ouais. Fidèle au poste. Mais Sofiane, n'était pas venu avec Sofiane là? Ouais, si, Sofiane. Il est là, venu, là, ou pas? Il est toujours là, on l'appelle manager. Mais il est pas venu avec toi aujourd'hui? Ouais, si, il est venu. Tiens, va voir, Sofiane, viens. Ça va, Il est là, mon petit Il est frérot. là, il est là, Sofiane, toujours là. Tiens, bah regarde là-bas. Ça, c'est un petit de Saint-Denis. Il était tout petit, boxé. Tu te rappelles, tu Ouais. boxais en, je sais pas, en 50 et quelques. 50 et quelques, 55 kilos. Ouais, je me rappelle, j'avais arbitré à Ah ouais. Japi. T'es toujours dans la boxe. Ouais, toujours avec Jimmy, avec Sam, toujours. On veille pas, on essaie de. C'est la famille, hein. Ouais. C'est ça qui est beau, la boxe. Ça... Moi, ce que j'aime dans le Muay Thai, dans la boxe, ça réunit. Ouais. T'as vu, c'est. Il n'y a pas de. C'est ce que je dis, moi, c'est pas la communauté d'un tel, Ouais, c'est la ouais. communauté de la boxe. Ouais, c'est encore là, hein. Encore 20 ans après, on bouge pas quoi.
Sofiane et Jimmy sont toujours là. Jimmy, viens voir. Yes, je suis là. Jimmy, j'ai trouvé ça dans ton sac. Ah Je me suis permis de fouiller. Vas-y. T'as Ça, trouvé c'est que quoi ça, quoi. J'ai trouvé que ça, mais. Il n'y avait pas d'oseille, rien. Non, il n'y avait pas d'oseille. C'est quoi cette ceinture, Jimmy? Ça, c'est ma première ceinture du championnat de France que j'ai remportée en 2007. 2007, à l'époque de Johan. Yes. Jimmy, j'ai encore 2 grosses ceintures, ça pèse 1 tonne. Celle-là, c'est la quoi? Ça, c'est la WBC, la première ceinture européenne qu'ils ont mis en jeu. Elle est magnifique, hein, franchement. Hein. On dirait une ceinture de boxe anglaise à la Marvin Hagler. Et Jimmy, ça c'est quoi? Elle est très très belle celle-là. Ça, c'est la WMC, celle où j'ai fait le championnat du monde. Et c'est cette ceinture avec laquelle tu es devenu champion du monde. Ouais, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles, putain. Mais bon, moi j'aime bien celle-là parce que c'est la ceinture comme du Lumpini, ça. Ça, c'était la première ceinture, franchement, je pense que c'est une des meilleures. Ah, t'as vu, elle est belle, hein. Ouais. Celle-là, elle fait rêver, hein. Ouais. Jimmy, est-ce que t'as déjà boxé, à part l'anniversaire du roi, t'as boxé une fois en Thaïlande, c'est tout? Une seule fois, j'étais parti une fois à l'époque et je me suis tout le temps entraîné en France. Mais t'aurais pas rêvé boxer au Raja? Ouais, franchement, j'aurais kiffé. En plus, t'as le style. J'aurais kiffé. En Mais plus, j'ai pas eu l'opportunité. C'est dommage. Ouais. T'as boxé à l'étranger, à part Monaco? Ouais, un peu Los Angeles. Ah ouais, ah oui, c'est En vrai. Serbie. T'as boxé qui aux États-Unis? Aux États-Unis, j'ai boxé. Comment il s'appelle? Marat Grégorien, là, même j'ai pris un mauvais coup. Là. Ah ouais, c'est Marat Grégorien. Ouais. Il est fort, lui, hein. Il est fort. Franchement, j'ai fait une C'est un erreur. grand champion, lui. J'ai baissé le bras. Il a passé un kick direct. Ouais. Ah, Marat Grégorien. Ouais. Donc tu boxes. T'as boxé une seule fois aux États-Unis ou plusieurs Ouais, une fois? seule fois aux États-Unis. Ouais. Serbie, t'as boxé? Serbie, ouais, c'était dans les championnats du monde amateur. T'as gagné? Médaille de bronze, ouais, je suis arrivé Mais troisième. t'étais jeune là-bas. Ouais, j'étais jeune. Et sinon, à part donc Monaco, Los Angeles, bon, t'as fait l'anniversaire du roi en Thaïlande, ce qui est pas rien quand même. Hein. Non, j'ai fait l'île de la Réunion, j'ai fait Guinée équatoriale. Ah, pas mal. Et t'aurais pas rêvé boxer au Mali? Ah, franchement, j'aurais Ah kiffé. là là, on serait venu. Ouais, franchement, On t'aurait supporté 1-0 ou pas? T'aurais boxé là-bas, Bamako, frère. À la maison. Aïe, 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 aïe. Après, on aurait mangé un mafé. Ah, ouais. Bon, t'as vu, vous avez vu quand même, c'est des petites ceintures très 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 belles. C'est des ceintures méritées. Plus de 80 combats, Jimmy Coulibaly quand même, hein, qui a commencé à l'âge de 12-13 ans à peu près. Hein. Il en a 40 aujourd'hui, il s'occupe de jeunes. Je le vois tout le temps en train de tenir les pots. Tu tiens les pots à la maison aussi chez Watt? Non, non. Petit. Ouais. Ouais, si, obligé, il faut leur apprendre les bases. Ah, tes enfants? Obligé, Ah, c'est il faut trop apprendre à se drôle. défendre. Hein. Le Et- monde, il est méchant. Elles sont belles ou pas, franchement? Jimmy, elles sont belles ou pas? Ouais, franchement, ouais, c'est des souvenirs, hein, ça reste à la maison. Je remets ça dans le queue. Jimmy, avant de conclure cette magnifique interview, ton plus beau souvenir dans le Muay Thai. Ça, c'est pas nécessairement un combat, mais ton plus beau souvenir dans le Muay Thai. Le truc qui t'a marqué. Le truc qui m'a marqué, bah, les combats contre Boakav quand même. Ah ouais, ouais. c'est quelque chose comme Ah ouais. C'est vraiment une référence dans le Muay Thai. Ouais. Du coup, combattre contre lui, c'est quelque chose. Puis à Monaco, tu fais, je crois, si ma mémoire est bonne, je crois que tu fais le combat vedette à Monaco. Ouais. C'était, Ouais, je crois que c'est le c'était combat Pouget vedette. qui avait organisé là-bas. c'est ça, Il n'y avait exactement. pas le roi, le prince. Le Ouais, prince de Monaco. Là, c'est Ouais, ça. comment il s'appelle? Albert. Ah, il y avait Albert de Monaco qui était là et tout. Hein. Ouais. Ah, quand même, hein. Parce que je l'ai Ouais, vu. c'était un gros truc. Hein. T'as kiffé. Ouais, franchement, c'était un kiff. À refaire, tu refais. À refaire, je refais. Ah, bon. Les yeux fermés, je refais. Jimmy, merci beaucoup, frère. Merci à toi de l'invitation. Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'était très sympa. De rien. Jimmy Coulibaly, champion de France, champion d'Europe, mais pas champion du Mali, hein, quand même. Non. Ça, c'est champion du monde de boxe thaï. Il a boxé tout le monde a boxé contre lui. Alors, faut savoir une chose, c'est que si vous le connaissez pas, il y a des trucs sur YouTube. Hein. Ouais, J'en ai vu. Il y a quelques combats. C'est des anciens un combats, ouais. super technicien. Vraiment, c'est vraiment le technicien parfait du Muay Thai, pied, point, genou, corps à corps, tout. Et puis, le fameux retrait de buste, unique au monde. Jimmy, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, on se voit bientôt. On se voit bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, je vais appeler des champions, mais pas uniquement de Muay Thai. Hein. Je vais appeler des champions d'aïkido, du Viet Vo Dao, du Kung Fu, du karaté, de tous les styles d'arts martiaux que j'aime et que vous aimez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. Merci pour vos beaux messages, on est toujours là. Bon, bah, on va demander au roi des retraites bus de venir conclure avec nous. Jimmy Coulibaly. Yes. Merci Jimmy. De rien, merci à toi. On se retrouve bientôt
La Minute Muay Thai. Jimmy, merci encore. Merci à toi aussi. Et à très bientôt, À Jimmy. très bientôt, à très vite. Muay Thai Mort.